Bonjour, bienvenue sur ocode.fr. Dans cette vidéo, je vais créer une pièce plastique pour réparer ce support de garde-boue sur une voiture. Ici, nous voyons que cette pièce, ce bout de pièce a été arraché. On ne le retrouve plus. Par contre, par chance, nous avions ceci. Cette pièce-là qui est semblable à celle-là. Donc, avec mon imprimante laser, je vais prendre un bout de plastique, le dessiner, puis le coller. Ici, j'ai la même pièce, une autre pièce de l'autre côté qui s'est arrachée. Donc, j'ai pris sa photo et on va pouvoir, avec Illustrator, générer le fichier pour le couper avec l'imprimante laser. La pièce fait 43, comme ça. Ouvrons Illustrator. Illustrator. Créons un document 12 x 5 cm. Nouveau document. « 50 en largeur et en hauteur 120. Voilà. Après, je fais apparaître la règle et je vais le quadriller en 37 mm x 40. Alors, dessus, je mets 2. Là. Comme ça. 2. 5 mm à 45. Là, 45. Donc c'est pour les 4 cm. 5. Fois 40. 5. Là, 4 cm. Et on va mettre là. Pareil, 5 mm plus les 37 mm. Donc, 1, 2, 3, je suis à 30. Et là, j'ajoute 7 mm. 35. 7 mm. 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 mm. Donc je prends notre image et je fixe dessus. Je vais même caler dessus. Voilà. Je vais donc
On va donc dessiner juste le contour afin de pouvoir graver avec le laser. Derrière, nous avons, avec le calque, diminué la transparence, diminué pour que l'image soit discrète afin de pouvoir dessiner et voir correctement le contour des traits. Donc je vais dans Fenêtre, Calque. Je vais donc sélectionner le calque, comme ceci. Et avec la transparence, diminuer 20%. Oh, pas bien, allez, 30%, voilà. Donc là, on a la transparence derrière pour pouvoir tirer nos traits. Et dans calque, transparence, et dans le calque, on va mettre un cadenas dessus pour pas pouvoir modifier sa position. Pour cela, je clique ici, cadenas, comme ça il est verrouillé. Maintenant qu'on a notre image arrière-plan cadenassée, avec l'outil plume, on va dessiner le contour. On va ancrer. Alors là, hop, le démarrage est là. Ici. Ici. Là, ici, je fais une belle courbe. Comme ceci. Une autre courbe. Là. Là. Et je ferme. On ferme. Ici, en voyant un petit rond. On ferme le point d'ancrage. Maintenant qu'on a ancré le contour, clic droit, on va masquer les repères. Et regardez, voilà. Ici, je vais faire un clic droit. Tracer transparent. Donc ici, j'ai le menu. Je peux lui appliquer une couleur noire. Et là, il faudra faire un autre contour de notre trou. Donc pour cela, je prends ellipse, je tire la règle en réactivant, en sélectionnant, clic droit, transformation affichage. C'est dans affichage. Donc on a masqué la sélection. On va afficher les repères. On affiche les repères et là, avec l'outil ellipse, on crée une ellipse. Non, elle est ronde. Elle doit être déformée. Donc là, Shift. Voilà. Donc, notre contour et le cercle. Maintenant, je vais enregistrer sous le SVG pour voir à quoi ressemble notre dessin. Pour cela, on va dans le calque et je vais supprimer l'image arrière car j'en ai plus besoin en arrière-plan. Calque qui est là. Donc celui-là, je le supprime. Poubelle. Je fais enregistrer sous. Là, je vais mettre pièce
pièce auto pour garder au cas où l'original enregistré. Et là, je fais enregistrer sous au format SVG. Format SVG vectoriel. Donc pièce auto SVG. Je vais le mettre sur mon bureau, enregistrer. OK. Et avec le navigateur, on va regarder à quoi ressemble cette pièce. Pièce auto qui est ici. Je clique dessus. Donc là, nous avons bien le contour. Le petit contour avec le trou. Et une fois que le papier, l'impression est concluant, je rajouterai ce petit bout de rectangle pour pouvoir coller sur la surface qui est abîmée. Sur ma machine, je vais prendre pièce auto.svg et nous allons l'ouvrir. Fichier, ouvrir, pièce auto.svg, open. Donc là, je laisse 80%, vitesse 100, créer. Voilà, nous avons notre pièce. Donc la configuration du GRBL, ma configuration à moi perso, toujours pareil, ici. Donc laser Enebola 1, 526, 534 pour la résolution XY. Je me protège avec mon casque virtuel et je lance la gravure. La gravure est terminée, on va voir ce que ça donne. Donc là, on va voir ce que ça donne avec la pièce, un bout de pièce d'origine. Donc ici, voici le bout de papier. Alors ici, donc ici, j'ai repris la pièce sous Illustrator. Avec le rectangle, j'ai dessiné le rectangle, son pendant, pour pouvoir graver la pièce. Ici, on va faire quelques passages pour pouvoir le plier et le coller sur la pièce principale. Là, je fais enregistrer sous. Et j'enregistre tout. Pièce auto de enregistrer. Je l'avais déjà fait, donc je vous remontre. Donc là, OK. On va aller voir la pièce finale dans bureau, pièce auto 2. Et là, nous voyons son pendant. Donc voici ma pièce à graver. Ici, j'ai donc trouvé un bout de plastique, là, qui est à peu près une épaisseur de 2 à 3 mm. Donc comme l'épaisseur, comme il y a une épaisseur, il faudra relever la diode laser. Et pour vérifier que la pièce grave bien,
grave sur la surface en plastique et pas en dehors. On peut par exemple ici utiliser, on peut ici par exemple cliquer 2 fois sur les coins, les 4 coins pour vérifier. Là, on voit le trait bleu. Ici, par exemple, je vais cliquer ici sur ce coin-là pour déplacer la tête laser. Et ici, vérifier. Vérifier ici, non, on ne le voit pas, mais là. Pour vérifier qu'on n'est pas en dehors de la surface, en dehors du plastique. La première gravure est faite sur du plastique et je vois un léger trait sur la pièce. Malheureusement, j'ai pas pu le filmer puisqu'il est bloqué à l'intérieur de la laser. Mais ici, pour pouvoir renforcer le gravage, je vais diminuer sa vitesse. La vitesse de travail étant de 10 mm par minute, je vais réduire de 10. À la place de 100, je mets 10 pour voir ce que ça donne. Donc ici, j'ouvre le même fichier et je change la vitesse de travail afin qu'il puisse passer plus de temps à graver. Je fais créer. Là, ici, j'en ai pour une demi-heure. Voyons maintenant ce que donne la gravure en 10 mm, en 10 passes par minute. Donc ici, pour voir la gravure, je ne peux pas me permettre de retirer la pièce en plastique. Sinon, si je dois encore recommencer, faire un autre passage, ça serait gaspiller la pièce que j'ai trouvée. Donc ici, avec une mini caméra en USB et VLC, nous allons lancer le logiciel et le regarder avec la mini caméra. Donc là, je lance VLC. Je fais ouvrir un périphérique de capture. Ici, dans périphérique vidéo, ma caméra s'appelle Testlong Caméra et je clique sur lire. Donc ici, ma caméra fonctionne. Donc, je vais aller voir ce qui se passe. Alors, voici comment le résultat de la gravure. On voit que c'était quand même pas mal gravé. Je vais tenter de faire un deuxième passage. Donc, voici le résultat de 3 passages réglés à la vitesse de 1 minute par seconde par millimètre. Donc là, on voit bien que ça a bien brûlé et qu'il ne reste plus qu'à pousser le plastique pour obtenir notre pièce.